amis, voilà, alors on est reparti dans les stations d'énergie, mais là c'est du gros, cette fois c'est du gros. Hein. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors déjà, je remercie notre partenaire Geek Maxi. Geek Maxi, on a l'habitude de travailler avec eux. Il y a une plateforme, tout est en description, hein, vous verrez. C'est bien tombé, parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Il y a des gens qui m'ont posé la question en commentaire, ou alors en mail, en me disant est-ce que un jour tu nous testerais pas des batteries mais bon marché et des grosses batteries bon marché pour mettre à la maison ou bah voilà. Bon alors bah j'ai posé la question à mon contact chez Geek Maxi, j'ai dit est-ce que vous avez une bonne station d'énergie pas chère. Ils m'ont dit si, on a ce qu'il faut, on t'envoie ça, tu testes et tu verras. Donc Oscal. Alors ils m'ont même envoyé un petit panneau solaire avec un petit panneau 200 watts Oscal, hein, le PM200. Voilà, c'est le PM200 de chez Oscal. On va le déballer ensemble. On va déjà déballer la station d'énergie plus son unité supplémentaire. Et puis bah déjà on va les mettre à charger. Et puis une fois que ce sera tout chargé, tout ça, bah je vais carrément mettre la maison dessus, hein, avec mon inverseur de source. Et puis on verra combien de temps ça prend, combien de temps ça tient, qu'est-ce qu'on peut tirer dessus. Je vous expliquerai tout ça. Hein. C'est parti. Pour l'instant, on va déjà passer au déballage. Alors ça, c'est la batterie additionnelle. On va déjà déballer la station d'énergie, hein, on va commencer par la station d'énergie. Alors super bien emballé, c'est arrivé sur une palette, c'est lourd, hein, parce que le transporteur me dit on a un colis pour vous, ça fait 100 et quelques kilos. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite boîte. Alors, petite boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des câbles, là je vois qu'il y a du câble solaire. Alors je découvre en même temps que vous, hein. Parce que cette vidéo va être tournée en plusieurs semaines et ben, on va tester tout ça. Donc en fait il y en a deux comme ça. Hein. Celle-ci c'est pour recharge allume-cigare. Donc ça c'est des trucs que j'utilise jamais. Et ça c'est la... Celle-là je vais l'ouvrir par contre parce que je vais m'en servir. Parce que le solaire en ce moment, bon voilà, il fait que de pleuvoir, donc je vais pas les charger en solaire. Ça, c'est le connecteur 220 pour la charger. Donc ça, voilà, il y a un petit manuel avec une jolie petite housse, chouette, pour mettre tous les connecteurs dedans, je pense. Hein. Alors, le manuel, bien sûr, on va voir si, alors anglais, espagnol, russe. Français. Voilà. En français. Donc là, on est... la station d'énergie, c'est la Power Max 3600. Hein. Je vous donnerai la description du produit. Alors c'est super bien protégé. Voilà. Oh la batterie, je sais pas comment je vais faire pour la soulever là. Oh ça fait un poids de fou. Petite housse de protection, livrée avec. Donc comme je vous dis, hein, on est quand même sur des batteries les moins chères du marché. Hein. Après ce qu'ils m'ont dit, c'est super bien fait et c'est les moins chers du marché. Donc voilà. Oh la bête. Impressionnant là. Bon par contre c'est lourd, hein. Je vous dis tout de suite, je vous dirai le poids et tout ça, mais c'est carrément lourd le truc. Mais c'est normal, c'est une grosse station d'énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a devant? Alors déjà deux grosses poignées en alu. Oh, antidérapant là. Ah là il y a des tampons. Ah oui parce qu'on peut la mettre, on peut la mettre comme ça. Donc là il y a des roulettes avec une pour la hein, voilà, pour la faire rouler. C'est super bien fait. Hein. Oh, je suis étonné là. Ah, je suis étonné. Et on peut la faire fonctionner comme ça.
en vertical. Hein, vous pouvez la mettre comme ça. Parce qu'il y a des tampons sur les côtés. Bon, allez. Je prends l'appareil. On va regarder de plus près ce que c'est. Alors, là, la lumière. Mise en route. Ça s'allume. Oh là là! Dans le même environnement. Bon là, elle est déjà chargée à 64% d'origine, hein, mais je vais la mettre à charger. Donc c'est l'environnement que vous retrouvez sur pas mal de batteries. Vous avez là, comment ça s'appelle? Le pourcentage stocké dans la batterie. Là, 64 days. Hein, c'est si vous l'utilisez pas comme ça pendant 64 jours, elle va rester comme ça. La puissance d'entrée, c'est-à-dire si vous mettez du solaire, et la puissance de sortie. Voilà, là, il y a un Bluetooth, parce que je vous présenterai par la suite, mais il y a une application également. Là, on a 4 prises en socle européen, donc 230 volts, avec des caoutchoucs, donc un peu étanches. Donc ouais, il y en a bien 4. Là, on a... Donc ça, c'est toujours le bouton pour les mettre en route. Alors, elle souffle un peu. Là, on a allume-cigare. Ça, c'est les prises. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est toujours ces prises 12 volts. Là, par contre, on a quelque chose. C'est du 12 volts 30 ampères. Ah ouais, c'est une prise 12 volts 30 ampères. Donc là, pareil, hein, avec le bouton, vous mettez en route, vous coupez. Et là, on a toute une série d'USB. USB, USB-C, charge rapide. Voilà, toujours pareil, pour la mettre en route et l'arrêter. Et là, le Bluetooth. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un éclairage. Un éclairage, voilà. Ah ouais, plusieurs, ouais, d'accord. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on doit rester appuyé pour l'arrêter. Ok. Et qu'est-ce qu'on a sur le côté? Alors, je prends la caméra. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Donc ça, c'est des ports. C'est des ports pour ponter les batteries. Je vais vous montrer les unités supplémentaires. Hein, voilà. Port de charge. Ça ressemble étrangement à des ports de charge automobile. Donc voilà. Donc ça, un petit peu quand même, un petit peu compliqué. Ils auraient pu mettre une trappe, mais bon, voilà ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? De côté, on n'a rien. On a les ventilateurs. Et derrière, ce qui va nous intéresser, c'est derrière. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a habituellement, alors donc ça, c'est les entrées solaires. C'est un interrupteur de positionnement sur charge rapide ou charge lente. Voilà. Alors, comme je dois quand même vous le dire, c'est que toutes les batteries maintenant, enfin les stations d'énergie, on peut faire de la fast charge, mais c'est sûr que c'est bien, mais par contre, ça abîme un petit peu plus, ça raccourcit, si vous voulez, la durée de vie des batteries. Mais là, on est sur du LiFePO 4, avant de user un engin pareil, je pense que il va y avoir des années qui vont passer. Hein. Bon, ça c'est un disjoncteur de surcharge. Si jamais ça surcharge ou en entrée ou n'importe quoi, ça va disjoncter. Et là, c'est l'entrée 220 volts, hein, avec là, avec la prise là pour la charger. Voilà. Donc caractéristiques, je vais vous donner ça tout de suite. Alors, le poids net, hein, 45 kg quand même. Mais bon, c'est une grosse batterie. Hein. Dimension, elle fait 5,90 en millimètres. Hein, 590 par 350 par 441 mm. Hein, voilà. La capacité, 3600 Wh. 3600 Wh. C'est une grosse batterie. Hein. Wi-Fi, Bluetooth. Donc, on a les ports de sortie, on a 4 sorties CA, c'est-à-dire ça, c'est les sorties CA. Hein. USB-A, on en a une, 12 watts maximum. On a une USB-A en charge rapide, on en a 3, hein, 18 watts maximum. USB-C, on en a 2, 100 watts maximum par port.
donc on a 200 watts, hein, voilà. Chargeur voiture, 12 volts, 10 ampères, 120 watts maximum. Donc les prises sur le côté peuvent faire chargeur voiture, hein, on a bien compris. Des sorties, il y a deux, c'est des sorties DS 5521, il y en a deux, c'est des 12 volts, 3 ampères, 36 watts. Sortie Anderson, ça c'est celle-ci là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. 12 volts 6, 30 ampères, 378 watts entrée. En entrée, sortie chez A, charge rapide 2200 watts, charge lente 1200 watts. Entrée CA, 210-240 volts, 10 ampères. Le chargeur solaire de 11 à 150 volts, elle prend 15 ampères maximum et 1600 watts. Donc vous pouvez mettre 1600 watts de panneau solaire. Chargeur voiture en entrée, 12-24 volts, maximum 8 ampères. Ça, c'est le chargeur allume-cigare. Hein, maximum 192 watts. Alors bien sûr, attention, depuis le début de toutes ces charges, de toutes ces stations d'énergie, il y en a qui ont rencontré des problèmes avec le chargeur 12 volts. Attention, on ne branche pas une prise allume-cigare, on ne branche pas une telle batterie sur une prise, n'importe quelle prise allume-cigare. Il faut que ce soit quand même quelque chose de conséquent, parce que ça tire 8 ampères sur une petite prise en 12 volts, c'est... Bref. Voilà. Donc la technique, la chimie des cellules, c'est du LFP. Durée de vie du cycle, 3500 cycles jusqu'à 80% de la capacité. Hein, voilà, il y a une protection contre les surtensions, contre les surcharges, contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités. Voilà. Température de fonctionnement, de 20 à 30 degrés, température de déchargement moins 10 à moins 45, température de charge de 0 à 45 à 45 degrés, pardon. Température de stockage moins 10, moins 45. Voilà. Alors, très important, ce que je vais vous dire là, très important. L'unité supplémentaire qu'on va déballer, que je vais vous donner, que je vais vous montrer, sur cette batterie, vous pouvez mettre, alors écoutez-moi bien, hein, parce que c'est quand même quelque chose. Vous pouvez mettre jusqu'à 15 unités. Je répète, hein, jusqu'à 15 unités. La capacité totale est de 16 fois 3,6 kWh, c'est-à-dire 57,6 kWh. Hein. Alors là, hein, on est d'accord. Là, on est sur du gros. Hein. Vous pouvez mettre 15 unités supplémentaires pour avoir un monstre stockage. Voilà, elle sera gérée, ce sera géré par ça. Voilà pour les comment ça s'appelle. Voilà pour les caractéristiques de cette batterie. On va passer tout de suite à l'unité supplémentaire. Alors, Pascal, l'unité supplémentaire, donc il y a un petit fascicule, hein, le Power Pack BP 3600, il s'appelle, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a toujours super bien protégé. On a le cordon, voilà, le gros cordon. Alors c'est balèze, hein. Gros cordon de raccordement entre les deux unités. Alors pareil, hein, tout protégé, le carton bien emballé. C'est super bien emballé. Alors là, il y a des roulettes aussi. C'est passé sous les roulettes. Hop. C'est un peu moins lourd. Je vais vous dire exactement le poids, parce que pareil, hein, je pense qu'il y a les caractéristiques là-dessus. Le poids. Donc, on y va pour les caractéristiques. 36 kg. Hein, l'unité supplémentaire, ça fait 36 kg. Les dimensions sont les mêmes. 3600 Wh sous 48 volts. Power Pack Input Power 1800, 2200. 3000, 3600. Alors, Power Pack Input Power, ok. Power Pack Input Power Output. Ah, de l'entrée, ok. Les entrées, 1800, 2200, excusez-moi. Et sortie de 3000 à 3600 watts. C'est pareil, on est sur du LFP, 3500 cycles à 80% de la capacité. Pareil, hein, c'est exactement la même chose que la batterie là. Alors, la même chose, métallique. Ouais, vraiment belle.
Pouah, je suis étonné, hein. Je suis vraiment étonné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va raccorder tout ça. Alors derrière, bien sûr derrière, je vous montre pas, mais vous avez pas. En fait, c'est la même, c'est exactement la même caisse, mais sauf que derrière il n'y a pas la trappe et vous avez uniquement cette trappe là pour connecter. Donc là, pareil, vous n'avez pas de bouton, vous n'avez pas de prise puisque c'est une batterie supplémentaire. Donc vous avez la mise en route qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher ça, hein, et puis on va voir comment ça se pilote. Alors par contre, chose que je dois vous dire, comme certaines marques de batterie, il y en a qui stockent en vertical. Ici vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous êtes obligé de stocker l'un à côté de l'autre. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la mettre devant, voilà, comme ça là, hein, et l'autre, je vais la mettre derrière. Donc pareil, hein, elle est montée sur roulette, celle-ci là, vous voyez, mais elle est montée sur roulette et il y a pareil, il y a une poignée. Hein. Il y a la poignée pour... alors, grosse poignée en métal. Hein. Voilà, dessous, vous avez des gros tampons, bien solides. Oh, ça a une sensation de robustesse. Hein. Là, je vais pas vous mentir, c'est une sensation d'être robuste. Donc là, on a les ports, hein, pareil. Donc, on va brancher ça. Déjà, on va la couper. Voilà, là, elle est coupée. On va brancher, donc il y a un sens. Voilà, clic. Et là, pareil. Donc, on est bien d'accord que là, votre batterie mètre commande celle-ci. Si vous voulez en rajouter jusqu'à 15, pareil, c'est livré. Hop. Et vas-y, on prend tout ça et on en met. Exceptionnel jusqu'à 15. Je vous dis pas le stockage que vous avez. Hein. Là, là c'est une autre planète. Là, hein. Bougez pas. On va mettre ça en route celle-ci. Voilà. Donc on va mettre en route la deuxième. Voilà, là, donc, là, elle vous l'a dit, vous voyez, en dessous, la maître, elle vous dit qu'il y a une batterie supplémentaire, hein, une unité supplémentaire qui est raccordée. Donc, si vous en avez deux, elle vous dira, vous en avez deux, vous en avez trois, voilà. Donc là, elle vous dit qu'elle est à 70%, 62%, pardon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va mettre ça à charger, hein. Et puis, bah, quand ce sera tout chargé, bah, on commencera les tests. Hein, moi, je vais faire ça sur plusieurs jours. Donc, pour vous dire à la fin vraiment de quoi c'est capable. Ce qu'on va faire aussi, on va essayer de tirer un maximum de charge. J'ai un gros compresseur. On va essayer de le faire marcher avec. Voilà, on va mettre en charge. J'ai raccordé donc charge de 120 volts. Bon, alors... voilà, ça y est, c'est parti. Au début, je viens de raccorder, le ventilo s'est mis en route, et puis après, plus rien sur le cadran, là, zéro, machin. Mais non, c'est... Voilà, ça y est, c'est reparti, là. Elle commence à charger l'unité supplémentaire, vous voyez, 200, 300, 400 watts, ça fait qu'augmenter, hein. Et là, elle charge à 940, 1000 watts. À mon avis, elle va monter jusqu'à 2000. Voilà. Ouais, 1200, elle va monter jusqu'à 2000. Alors, l'autre aussi vient de se mettre en route. Avec les ventilos. Alors, voilà, ça fait... ça ventile. Mais c'est pas non plus... voilà, je veux dire, hein, c'est pas... Ça fait pas un bruit d'enfer non plus. Donc ben, on va laisser charger ça, hein. On va les laisser charger et puis pendant ce temps-là, on va déballer le petit panneau solaire. Bon, ça charge toujours. Hein. Donc, je vais vous présenter le petit panneau solaire Oscal PM200. Alors c'est pareil, poignée en plastique, mais bien solide. Là, vous avez
un rangement avec les câbles fournis. Donc là, vous avez encore des câbles pour brancher ici, là, hein, la prise spéciale. Vous avez des câbles de fournis. Ça, c'est pareil. Hein, vous pouvez, c'est un adaptateur, je veux dire, il y a plusieurs, vous pouvez le brancher sur plusieurs unités. Hein, voilà. Sur plusieurs types hein, de raccordement. Vous voyez ce qu'il y a au bout. Regardez. Voilà. Donc, ça, c'est le système. C'est les prises qu'on retrouve sur les EcoFlow. Là, pareil, sur certaines autres batteries. Donc là, vous avez directement le panneau solaire que vous pouvez mettre sur un raccord MC4. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Alors, c'est un petit panneau comme ça. Enfin, un petit panneau, il y en a 4. Hein. Donc là, je ne vais pas vous le déplier complètement, vous ne verrez pas dans l'écran. Donc, il y en a 4. On peut l'ouvrir. Vous l'ouvrez comme ça. Donc, il est mis avec des scratchs. Et naturellement, derrière, vous avez le système pour l'incliner. Hein. Donc là, il est à l'envers. Si je le mets comme ça, voilà. Hein. Si je le mets dans le bon sens, système pour l'incliner. Parce qu'un panneau solaire, c'est toujours mieux inclinaison de 30 à 60 degrés hein, pour l'incliner. Donc 200 watts, je vais vous donner les caractéristiques. Donc la puissance de pic, c'est 200 watts. 200 watts. La tension d'alimentation, c'est 21 volts. Courant d'alimentation, 9,5 ampères. La tension de court-circuit, de circuit ouvert, pardon, excusez-moi. La tension de circuit ouvert, c'est 25,2 volts. Le courant de court-circuit, c'est 11,4 ampères. L'efficacité de la transformation, à 22%. La plage de température de fonctionnement de moins 10 à plus de 65 degrés. Voilà, alors ils vous disent bien qu'il faut le mettre, l'incliner de 30 à 60 degrés par rapport à la surface plane pour une récolte maximum. Voilà, et il faut le déplier complètement, bien sûr. Hein, il faut le déplier complètement, parce que si vous le restez plié ça ne fonctionne pas. Voilà pour les caractéristiques de ce petit panneau solaire, le PM200 Oscal. Bon, et bien, nous voilà une semaine plus tard. Alors, une semaine plus tard, j'ai modifié l'installation à la maison. J'ai encore pas fini. Il faut que je mette les panneaux solaires sur le toit de la maison. Et puis, il me manque des fixations que je vais récupérer dans la semaine. Enfin, bon, bref. On va pouvoir faire un test quand même. On va faire un test. Donc là, on en était resté que les batteries, elles étaient à 100%. Hein, elles étaient chargées à 100%. Là, comme vous voyez. Donc là, j'ai fait une petite installation sympa. Donc ça, c'est la batterie additionnelle. Hein. Elle est à 100% aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc elles sont les deux ici. Elles sont... Alors, c'est branché là. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de lumière là. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Donc là, elle est branchée, vous voyez. J'ai pris une sortie, je suis branché. Je suis venu sur mon tableau électrique de ma pièce en haut de radio où j'ai un inverseur de source. Donc là, vous voyez, l'inverseur de source, il est en haut et je suis sur EDF. Au milieu, c'est tout sur 0. Et si je bascule en bas, je serai sur batterie. Donc ce qu'on va faire, donc, vu que je suis branché là, je vais activer dessous, ici, là. Voilà, là j'ai activé les prises. Elle va se mettre à souffler. Donc on est à 100%. Il est, alors je vais vous montrer sur mon téléphone. On est le 11-10. Voilà. Et il est 18h50. Voilà. On va basculer le comment ça s'appelle, l'inverseur de source sur les batteries. Hein. Voilà. Donc ça a fait une micro coupure. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur ce tableau électrique? Eh ben, j'ai des prises, j'ai du chauffage, j'ai de la lumière, enfin bon, bref. Donc c'est toute ma pièce de radio, je vais vous montrer à l'intérieur.
Et puis bah je vais utiliser ça jusqu'à temps que voilà, jusqu'à temps que ça arrête. Donc là, qu'est-ce que ça me raconte là? Ça me raconte qu'il y a 234 watts, 260 watts. Voilà. Sur la batterie primaire, et sur la batterie additionnelle, voilà, j'ai 113 watts. Et puis bah on va faire en sorte d'utiliser la pièce là. De toute façon j'utilise le week-end, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il y a de la lumière. Je vais faire de la radio. Alors vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon installation radio. J'ai deux radiateurs électriques hein, qui tournent. Il y en a un là, il y en a un autre qui est derrière là. Voilà, il y en a un autre qui est derrière là-bas. Donc il y a deux radiateurs électriques dans la pièce. Il y a de la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Donc je vais allumer tout ça, je vais me servir et puis on verra combien de temps ça met pour décharger ces batteries qui par la suite bien sûr seront chargées avec le solaire, des panneaux solaires que je vais mettre sur le toit de la maison. Voilà, comme vous pouvez le voir, le chauffage s'est mis en route là. Et là on tire 2450 watts sur la batterie primaire. Et sur la deuxième, on tire, je sais pas si vous voyez, hop, faire un zoom, on tire 1000 watts. Donc là à mon avis ça va descendre. Bon alors sur le téléphone je vais vous montrer, il est je sais pas si vous voyez, hop, 20h09. Voilà. Allez, à demain les amis. Ah, encore une chose que je dois vous dire, j'ai pas réussi à... J'ai installé l'application sur le téléphone, j'ai pas réussi à connecter la batterie. Alors c'est vrai que j'ai des problèmes de Wi-Fi à la maison, ça fait 2 semaines qu'on n'a plus d'internet fibre, on attend le dépanneur qui nous plante, ça fait 5 fois qu'il nous plante des rendez-vous. Vive Orange, hein, merci Orange. Mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas j'ai pas pu rentrer en communication avec la première batterie là. Donc j'essaierai demain, on verra bien. Bon, eh bien, nous voici alors le lendemain. Je vous montre mon téléphone. Voilà, je sais pas si vous voyez parce que là on voit pas bien. Hein, voilà, 16h21, on est le 12-10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir avec le chauffage hein, donc parce que il a fait la température a relativement baissé hier soir. On est au mois d'octobre, on est mi-octobre et en montagne ça a bien baissé. Donc le chauffage s'est mis en route. Et qu'est-ce qui s'est passé le chauffage a bien tourné, hein, il s'est relancé, il a maintenu en température la pièce. Donc on avait plus de 2500 watts de tiré et là il est 16h et des poussières. Le lendemain on est à 0 sur la batterie principale et sur l'autre on est à 0 aussi. Donc en fait on a vidé les deux batteries, on a tout vidé, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il y a quand même, j'ai tiré beaucoup dessus, hein, voilà. Donc ce qui est tout à fait normal. Donc le but maintenant, pour utiliser ce genre de batterie, alors c'est soit vous les mettez dans un véhicule professionnel ou soit dans un véhicule aménagé, hein, voilà, si vous avez du poids à mettre. Alors bien sûr, je passe les commentaires de ceux qui vont me dire c'est trop lourd pour mettre dans un camping-car, tout ça. Oui, mais ça on sait, c'est pas l'utilisation première des batteries comme ça à mettre dans un camping-car. On est bien d'accord. Sauf si bien sûr vous avez de la charge utile. Si vous avez de la charge utile assez conséquente pour pouvoir mettre des grosses batteries dans de ce type, hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, c'est toujours le même problème, hein. Avec les camping-caristes, la charge utile, oui, on connaît l'histoire. Donc voilà.
Donc maintenant, le but pour ce genre de batterie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les charger avec du solaire. Vous êtes d'accord que je vais pas les charger en 220 comme j'ai fait au début, quand elles sont arrivées. Hein. C'était pour les mettre à fond pour pouvoir faire le test. Hein. Donc c'est pas le but, c'est pas d'aller les brancher là-dessus et de les mettre à charger sur le secteur pour pouvoir redistribuer l'énergie que j'ai chargée avec le secteur. Je veux dire, c'est le chien qui se mord la queue, ça sert à rien. Le but de ça, c'est de les charger en solaire, avec la production solaire. Donc ça, ce sera pas dans cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo prochaine, parce que je vais vous expliquer. J'ai déplacé mon installation solaire. Vous voyez, elle est remontée là, elle a été montée dans l'abri de camping-car, et là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai les câbles du solaire qui doivent aller sur le toit. Les panneaux sont démontés, ils sont sur le toit parce que j'attends les fixations, pour mettre sur des tuiles. Voilà, c'est des fixations assez hautes parce que moi nous avons des tuiles assez hautes là. Donc voilà, j'attends les fixations, donc il va falloir que je fixe les panneaux solaires sur le toit de la maison, et ensuite, une fois que j'aurai fixé tout ça, raccordé, là je pourrai les charger en solaire, ça pourra me les charger, voilà, ça mettra le temps, tant qu'il y a de la production solaire, ça pourra recharger ces stations d'énergie pour ensuite pouvoir réalimenter avec mon inverseur de source là, ma pièce là, et puis plus, hein, voilà. Donc on va passer au final, les amis, pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue. On va passer au final. Allez, c'est parti. Bon les amis, voilà, on se retrouve devant mon petit coin radio. Alors, conclusion pour ces batteries Oscal. Alors, écoutez, moi je trouve que c'est de la bonne fabrication. Par rapport à ce que j'ai pu tester, des batteries, j'en ai testé, des stations d'énergie, j'en ai testé énormément. Vous en avez pas vu beaucoup sur la chaîne, à part bien sûr une marque bien connue comme vous savez, qui est toujours un partenaire d'ailleurs. Parce que les autres, je vous ai pas diffusé ces vidéos, j'ai renvoyé les produits parce que pour moi c'était des produits qui donnaient pas du tout de satisfaction. Il y avait des gros problèmes de chauffe, il y avait des problèmes de en fait ce qui était sur le papier, tant de watts, en définitive quand on branchait plusieurs appareils dessus, elle se mettait en sécurité. Bon bref, voilà, il y en avait qui étaient vraiment entre guillemets quincaillerie, c'était vraiment voilà, c'était des stations bon marché, mais elles étaient pas pour moi. Je devais pas vous faire des vidéos promotionnelles pour ce genre de batterie pour les abonnés de la chaîne. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi c'était pas des bons produits. Donc je les ai renvoyés et j'ai pas fait de vidéo. Terminé, on n'en parle plus. Donc si vous voyez cette vidéo, je vais la poster bien sûr, parce que là je suis en train de faire le final. Les autres, j'ai même pas fait le final. Hein. J'ai commencé à tourner des vidéos et au bout d'un moment je me suis arrêté, j'ai pas fait de final. Donc là, si vous voyez le final, ça veut bien dire que pour moi c'est un bon produit. Certes, il y a des choses qui sont, on ne peut pas tout avoir, hein, parce que il y a des choses qui sont moins bonnes qu'avec des batteries, avec des stations d'énergie haut de gamme, comme on pourrait le dire. Donc, entre autres, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, j'ai noté une chose que je trouve un peu bête. Peut-être que suivant les mises à jour que va faire l'entreprise, que va faire le constructeur, peut-être que ce sera bon. La première chose, c'est quand on allume la batterie maître, l'autre, il faut aller l'allumer aussi. Quand on éteint la batterie maître, l'autre, la batterie secondaire, elle reste allumée. Donc ça, voilà. Il faudra que je fasse la mise à jour déjà. J'ai un problème avec mon téléphone, il y a tellement d'applications dessus, il y a tellement de trucs. Il va falloir que je me penche là-dessus, que je fasse la mise à jour, déjà d'une, et puis que j'arrive à connecter la batterie dessus. Je pense qu'une fois que ce sera fait, je vais essayer de faire les mises à jour de cette batterie, de cette station d'énergie, pardon.
Et je pense que peut-être ça fonctionnera. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai pu relever également aussi, c'est que j'ai essayé de la charger avec un petit panneau solaire. Et quand le panneau solaire s'arrête, enfin, c'est-à-dire quand il n'y a plus assez de solaire qui rentre dans la batterie, et que le lendemain, on essaye on laisse la batterie allumée avec le panneau à l'extérieur comme ça. Quand il y a à de nouveau du solaire qui arrive, la batterie, elle reprend pas tout de suite, elle reprend pas toute seule. Donc ça c'est pareil. Je pense que c'est une mise à jour. Il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que c'est une mise à jour de la batterie, de la station d'énergie, et je pense que ça devrait le faire aussi, hein. Les autres le font, je vois pas pourquoi eux le feraient pas, hein, vu que de toute façon elles sont construites toutes à peu près identiques. Donc voilà, ça c'est juste les deux choses. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de positif? La construction est super bien faite, aussi bien les roulettes que les poignées, que l'écran, l'utilisation. Je trouve que c'est très bien fait. Juste peut-être un petit bémol sur la petite trappe, sur le côté, la petite trappe plastique, vous savez, où je vous ai montré pour la brancher soit le solaire ou soit le secteur pour la recharger. Bon, c'est un peu du plastique fin. Voilà, quand faut leur clipper, voilà, c'est le seul défaut au niveau, je veux dire, esthétique et au niveau conception que je lui reprocherais. Autrement, tout le reste, je trouve que pour le tarif, voilà, on m'a demandé, hein, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit, ouais, t'es bien gentil, mais tu nous présentes des batteries, mais des batteries qui sont, enfin, des batteries, j'appelle toujours ça des batteries, mais des stations d'énergie, mais qui sont chères. Mais on voudrait bien que tu nous présentes des stations d'énergie bon marché. Bah voilà, c'est fait. C'est fait, hein, stations d'énergie bon marché. Je vous ai présenté Oscal. Je vais sûrement en avoir des autres que je vais tester parce que j'en teste toujours. Hein, et ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, c'est ok. On fera des tests un peu plus poussés. Si vous voulez vraiment regarder un test qui est vraiment poussé dans les retranchements, moi j'ai essayé de démarrer mon compresseur. C'est un gros compresseur de 100 litres, pardon. Au démarrage, c'est passé. Sans problème. Alors je vous ai pas mis en vidéo parce que c'était quand j'étais en bas et j'avais pas la caméra, donc voilà. Et puis maintenant les batteries sont montées à l'étage. Je vais pas le redescendre pour brancher mon compresseur, mais il a démarré, un compresseur de 100 litres, hein, même au démarrage, qui a un appel de courant fort. C'est passé comme une lettre à la poste. Il s'est mis en route, il n'y a pas de problème. Alors après, j'ai pas fait les tests aussi poussés. Je vais vous mettre en lien là une vidéo que quelqu'un a fait. Vous irez voir. Alors là par contre c'est dans les retranchements, vous pouvez y aller. C'est Brico Vidéo à chaque fois qu'il teste quelque chose, il le teste à fond et il a testé ses batteries. Et vous pouvez aller voir la vidéo, elle est un petit peu longue sa vidéo, mais pour celui qui veut vraiment voir les tests, les tests vraiment poussés à fond, de cette station d'énergie, allez voir cette vidéo, hein, je vous rappelle là, et vous verrez que même lui il en est étonné, hein, il en est étonné. Voilà les amis, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, désolé d'avoir été un petit peu long, mais quand on teste toujours des choses le mieux possible, hein. N'oubliez pas bien sûr, comme je le dis à chaque fois, de mettre un pouce, c'est très important pour la chaîne. De vous abonner, d'activer la cloche et puis de laisser un commentaire. Je remercie toujours les mêmes abonnés qui sont là et qui me mettent un petit commentaire sympathique à chaque fois. Ça fait toujours très plaisir. C'est du boulot de faire les vidéos, vous le savez. Et puis surtout de tester, hein. Je déballe pas. Je déballe pas des produits comme ça, je vous montre ça vite fait à dire voilà c'est bien, ça faut acheter ça, ci et là, hein, chacun fait comme il veut déjà. Moi quand je fais des tests, j'essaye de les faire au maximum. Bon alors celle-ci je les ai encore pas fait au maximum, mais je vous ai quand même fait un test sur 48 heures là. Ma foi, voilà ce qu'il y en est.
Et puis bah après, en dessous, sous la vidéo, en description, il y aura le lien d'achat avec Geek Maxi. Et là, pour une fois, c'est sûr, enfin c'est pas pour une fois, c'est qu'avec Geek Maxi, c'est sûr que vous aurez un code promo. Ça, il sera dessous. Hein. Des fois, je peux pas vous garantir des codes promo, mais là, avec Geek Maxi, il n'y a pas de problème, vous aurez un code promo. D'ailleurs, je les remercie pour le partenariat. Avec eux, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours très très sympathiques à m'envoyer des produits pour les tester. Merci les amis, à bientôt. Moi, je vais aller faire un coup de radio là. Ça y va. Ciao, merci.